Saga est sur la liste des tendances depuis une semaine maintenant. De nombreux investisseurs se demandent si cette pièce de la saga sera la prochaine grande crypto-monnaie. En fait, beaucoup d'entre nous ne savent même pas ce qu'est la saga coin, c'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de ce sujet. Mais avant d'entrer dans les détails, sachez que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. Pour être honnête, je ne sais même pas grand-chose sur Saga Crypto car il vient tout juste de sortir, et je pense qu'il ne sera pas juste de juger si Saga est un bon projet après seulement une semaine de lancement et de cotation. Bien que je vois déjà des drapeaux verts sur la pièce de la saga. Premièrement, ce projet est déjà établi. En fait, cela se voit à l'énorme capitalisation boursière. 90% des crypto-monnaies que nous connaissons n'ont pas atteint ce marché à un stade précoce. Cela signifie également que les développeurs sont des professionnels et que la communauté les soutient. Deuxièmement, la saga a acquis une utilité réelle. Il est très difficile pour une crypto d'atteindre une telle hauteur à ses débuts sans obtenir une grande utilité. Et troisièmement, Saga est déjà répertorié sur Binance. Si Saga n'était pas un grand projet, je ne pense pas que Binance envisagerait de le lister. Je vous recommande de l'acheter. Mais s'il vous plaît, achetez avec ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Pour ceux qui ne comprennent rien au projet Saga, plongeons-nous dans tous les détails de ce projet. Saga est une couche 1 pour lancer des couches 1, a expliqué Rebecca Liao, PDG et cofondatrice de Saga, dans une vidéo Twitter. Il n'existe pas de lancement direct sur le réseau principal de Saga. Au lieu de cela, les développeurs utiliseront Saga pour lancer leur chaîne, appelée Chainlet, ou un ensemble de chaînes. Ces chaînes peuvent être utilisées en parallèle pour alimenter des applications décentralisées, applications, ou prendre en charge des applications sur d'autres chaînes au sein du réseau Saga. C'est ce qu'on appelle la mise à l'échelle horizontale, qui, selon Liao, signifie que les projets peuvent évoluer à l'infini. Il existe actuellement plus de 350 projets ou innovateurs, comme les appelle Saga qui se développent dans l'écosystème. Techniquement, Saga n'est pas un réseau exclusif aux jeux, mais la grande majorité des projets construits sur le réseau impliquent des jeux d'une manière ou d'une autre, environ 80% des projets sur le testnet étant liés aux jeux. Qu'est-ce que la Saga? Le portail des développeurs AppChain. Au début, la plupart des principales blockchains étaient construites comme des chaînes monolithiques, une chaîne unique pour gérer toutes les fonctions essentielles, du consensus à l'exécution en passant par le règlement et la disponibilité des données. Ce modèle a fonctionné, du moins au début, lorsque l'utilisation était relativement faible, ne représentant aucune menace pour les chaînes sur lesquelles elles opéraient. Les premiers problèmes ont commencé à apparaître lors du boom des ICO en 2017 sur Ethereum, puis à nouveau plus tard lors du marché haussier de 2020 à 2021, où les frais de gaz Ethereum ont considérablement augmenté, atteignant des centaines et parfois même des milliers. Cela a déplacé l'attention des développeurs de blockchain vers des solutions de mise à l'échelle. La vague de mise à l'échelle. La feuille de route d'Ethereum avait déjà présenté une idée de mise à l'échelle d'Ethereum via des rollups. Les rollups ont transféré l'exécution des transactions vers une chaîne distincte, connue sous le nom de chaîne Layer 2. Comme son nom l'indique, les rollups regroupaient les transactions en lots avant de les publier sur la chaîne de couche 1, dans ce cas, Ethereum, permettant une réduction significative des frais de gaz pour l'utilisateur final. Cependant, Ethereum n'était pas le seul à travailler sur la mise à l'échelle. Dans l'écosystème Cosmos, le concept de chaîne d'application, ou AppChain en abrégé, gagnait également rapidement en popularité. Les AppChains étaient des chaînes conçues spécifiquement dans un seul but, comme un échange décentralisé, DEX, ou une plateforme de prêt. Cela permet une personnalisation et une flexibilité beaucoup plus ciblées pour les développeurs lors de la conception de leur chaîne d'application. Ce concept est ensuite devenu populaire dans d'autres parties de l'espace cryptographique avec Avalanche libérant des sous-réseaux, Polygon permettant le déploiement rapide de chaînes de machines virtuelles Ethereum sans connaissance, ZKEVM, via leur kit de développement de chaînes, et même simplement des applications déployant leur propre Ethereum L2 pour répondre à leurs besoins commerciaux. Comment fonctionne Saga? Saga est un portail unique pour les développeurs cherchant à déployer leur chaîne d'applications spécialisées et à concrétiser leur vision cryptographique. Saga fournit le support nécessaire pour déployer facilement une blockchain dédiée, connue sous le nom de Chainlet, ce qui la rend aussi simple que le déploiement d'un contrat intelligent. C'est exactement comme ça que ça marche.
Un développeur déploie son binaire de contrat intelligent compilé sur le réseau principal Saga, qui sera ensuite traité par les validateurs Saga pour déployer automatiquement la chaîne respective contenant le contrat intelligent. Étant donné que chaque chaîne ne contient qu'un seul ensemble de contrats intelligents, cela donne aux développeurs beaucoup plus de flexibilité dans le développement. Chaque chaîne ne partage pas d'espace de bloc avec aucune autre application, ce qui conduit également à un marché des frais plus prévisible sur la chaîne. De plus, les composants de chaîne sont indépendants des machines virtuelles, VM, ce qui signifie que les développeurs peuvent exploiter n'importe quelle machine virtuelle, qu'il s'agisse de la machine virtuelle Ethereum, EVM, de la VM Solana, de MoveVM, etc. De plus, chacun des composants de Saga peut être mis à jour indépendamment les uns des autres et du réseau principal de Saga, offrant ainsi une plus grande évolutivité au système. L'une des principales difficultés des AppChain au début était la difficulté de sécuriser la chaîne avec leur propre ensemble de validateurs et leurs propres jetons. Avec Saga, cela n'est plus nécessaire car les chaînes Saga peuvent compter sur les validateurs de Saga pour sécuriser toutes les chaînes via une sécurité partagée. Ces validateurs sont gérés à l'aide des outils d'orchestration des validateurs de Saga pour garantir que les validateurs peuvent gérer et traiter automatiquement des milliers de chaînes s'exécutant simultanément sur Saga. De plus, chaque chaîne est parallélisée, ce qui signifie que les chaînes ne se font pas concurrence pour les ressources et fonctionnent indépendamment les unes des autres. En tirant parti de ce concept, une seule application pourrait également diviser son flux de travail en plusieurs chaînes, par exemple, un teneur de marché automatisé partageant son application en une seule chaîne pour chacun de ses pools de liquidités, créant ainsi une mise à l'échelle presque illimitée. L'objectif initial de Saga sera les jeux et le divertissement, en raison de leurs besoins urgents en environnement d'exécution élevé, mais les applications défis sont également invitées à tirer parti de la technologie de Saga pour débloquer de nouvelles primitives pour l'espace défi. Plus tôt en mars, Saga a annoncé le lancement du réseau principal Saga, parallèlement au lancement de son airdrop Genesis. Le largage a été conçu pour rendre hommage à leurs racines, en accordant des jetons aux communautés Cosmos, Polygon, Avalanche et Celestia en récompensant leurs enjeux respectifs. Cela a été décidé en raison des engagements de chacun des projets respectifs envers l'avenir de l'AppChain, à savoir, Cosmos avec le concept initial d'AppChain, Celestia pour leur contribution à la disponibilité des données, Polygon pour le kit de développement de chaîne Polygon, CDK, et Avalanche pour l'innovation de sous-réseau Avalanche. En plus de cela, des jetons ont également été accordés aux gagnants de la saison 2 de Play to Airdrop, qui s'est déroulée de janvier à février 2024, ainsi que du tournoi des développeurs qui s'est déroulé au cours de la même période. Le jeton Saga a été mis en ligne le 9 avril, aux côtés du réseau principal Saga. L'offre maximale du jeton est de 1 milliard de jetons, avec une offre initiale en circulation de 90 millions de jetons, soit 9% de l'offre totale. La majorité de ces jetons sont alloués à l'écosystème et au développement, aux investisseurs et aux principaux contributeurs, qui se verront attribuer respectivement 30%, 20% et 20% de l'offre de jetons. Ou aux investisseurs et contributeurs principaux, leurs allocations sont soumises à un cliff d'1 an et sont ensuite débloquées au cours des 2 années suivantes. Pour les allocations restantes, les jetons continueront d'être acquis au fil du temps, l'offre étant entièrement débloquée 7 ans après l'événement de génération de jetons, TGE. Binance a annoncé le pool de lancement du jeton Saga le 4 avril, en tant que 51e projet de pool de lancement. Les utilisateurs qui misent du BNB ou du FDUSD dans des pools séparés pendant 4 jours peuvent exploiter des jetons Saga, avec les pools jusqu'au 9 avril. Les déposants recevront leurs allocations de jetons respectives à partir d'un pool de 45 millions de jetons Saga, soit 4,5% de l'offre totale de jetons. Le 9 avril, le jeton Saga a été mis en ligne pour être négocié sur Binance.